Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, on continue notre exploration de la saga complètement barrée qui est Avengers Forever. Pour ceux qui débarquent, on est en pleine guerre multiverselle. Un chaos total où les pires versions des maîtres du mal, menées par un certain Doom Above All, essaient d'éradiquer les Avengers de toutes les réalités, en commençant par leur version préhistorique, les Avengers 1 Million BC. Mais en revanche, pour contrer cette menace, on a une belle équipe de bras cassés cosmiques qui, dans l'ombre, est assemblée par une figure mystérieuse, l'Avenger Prime. Ce type, planqué dans sa tour des Avengers Alpha, tire les ficelles depuis des éons. Un peu comme on espère le voir pour le Loki dans le MCU. Et dans Avengers Forever numéro 13, le masque tombe enfin! On découvre ce Loki ultra puissant qui se cache derrière les rideaux, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que oui, comme beaucoup s'en doutaient, c'est bien un Loki, mais franchement, la révélation en elle-même, c'était presque secondaire. Ce qui déchire vraiment, c'est comment il en est arrivé là. Et croyez-moi, son parcours, c'est une tragédie shakespearienne sous stéroïdes cosmiques. Donc préparez le popcorn, ça va secouer. Yay! Mais juste avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas le rituel. En explosant le bouton pouce en l'air plus fort que le smash de Hulk contre Loki dans le premier film Avengers. Et c'est parti! Donc l'Avenger Prime, celui qui est à la tête de tous les Avengers à travers le multivers, eh bien c'est un Loki, une révélation faite dans le comics Avengers Forever numéro 13, et dont la backstory nous est présentée dans Avengers numéro 65. Et dans ce comics, Loki commence à raconter son histoire, qui est complètement barge, mais fascinante. Et il commence par un jour qu'il considérait, à l'époque, comme le plus beau jour de sa vie. Un jour dont il a maintenant profondément honte, soit le jour où son frère Thor est mort. Mais attention, le jeune Loki de cette réalité n'y était pour rien. Dans son monde, le prince Thor, en tentant de maîtriser Mjolnir pour la première fois, a été emporté par le marteau, directement dans le soleil. Et quand le marteau est revenu, il était seul, avec juste un point fermé autour du manche. Et plus rien de ce pauvre Thor. Une fin tragique pour cette variante du dieu du tonnerre. Et après cette perte désastreuse, le père de tout n'a plus jamais été le même, sombrant dans la dépression. Et ça, tu vois, ça a ouvert une voie royale pour Loki. Encore jeune, il a réussi à usurper le trône d'Asgard, devenant le nouveau père de tout. Et sa première décision, ce fut de vendre Odin comme esclave aux géants des glaces. Ouais, mes amis, ce Loki-là ne faisait pas dans la dentelle. Et à l'époque, il considérait que ce serait le deuxième plus beau jour de sa vie. Mais au bout d'un moment, assis sur son trône, seul, il ressentait un vide immense. Et pourtant, dans cet univers, il était devenu le dieu le plus puissant des 10 royaumes. Il avait accompli ce que les Loki à travers le multivers ont tous rêvé d'accomplir en vain. Alors pourquoi cette sensation d'inutilité? Eh bien, pour trouver la réponse, il est allé chercher conseil auprès de la seule personne qu'il estimait digne de respect, lui-même, ou plutôt, d'autres versions de lui-même à travers le multivers. Combinant sa puissance de père de tout avec sa magie, il a franchi les barrières entre les univers. Mais à chaque fois, c'était la même chanson. Chaque variante de Loki qu'il rencontrait finissait par le trahir. Et donc la conclusion s'est imposée d'elle-même. S'il y a une constante dans le multivers, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un Loki. Jamais. Donc pour éviter d'être trahi par ses pairs, il a commencé à explorer le multivers en secret, observant ses autres versions. Et après de nombreuses observations, il comprend enfin! Tout comme dans la série Loki du MCU, cette variante réalise que le dénominateur commun de tous les Loki, c'est qu'ils perdent constamment. Donc il réalise que lui, sur le trône d'Asgard, est sorcier suprême de sa réalité. Il était l'anomalie. Car partout ailleurs, les Loki échouaient. Et souvent, c'était spécifiquement à cause de ces satanés Avengers. Ces simples humains jouant aux dieux, comme il les voyait. Et univers après univers, ces héros s'assemblaient pour la première fois à cause d'un Loki. Et cet événement marquait le début d'une ère de héros qui ne disparaissait jamais dans la plupart des réalités. Donc Loki, le père de tout, se dit que la solution est simple. Il faut juste effacer les Avengers. Voilà. Et là, il s'est lancé, tout comme le Doom Above All, dans une croisade préventive sur sa propre terre. Il s'est assuré qu'aucun nouveau dieu du tonnerre n'émergerait. Il a trouvé Captain America dans la glace, pour le larguer direct chez les géants des glaces. Il a empêché Tony Stark de forger sa première armure. Il a mis Wakanda à sac, et même téléporté les Ghost Riders à Muspelheim. Donc, ayant couvert toutes ses bases, il avait éradiqué la moindre étincelle héroïque potentielle. Son monde était enfin sûr, sans Avengers, avec lui comme seul gardien.
Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais c'était loin d'être gagné, vous allez voir. Alors voilà, même si c'était brillant dans sa logique tordue, il avait juste trouvé une nouvelle façon de perdre. Parce qu'en se débarrassant des Avengers, il avait oublié un léger détail. Ils n'étaient pas la seule raison pour laquelle ils s'assemblaient. Et sans les Avengers pour protéger la Terre, les gros problèmes sont arrivés. Galactus, les Célestes, Thanos, Crâne Rouge, Gore le massacreur de Dieu. Chacun avec sa propre vision pour cet univers sans défense. Et qui était là pour les affronter? Eh bien nul autre que le All-Father Loki, tout seul, comme un vrai boss. Et le truc de fou, c'est qu'il les a tous battus. Il admet lui-même que ça a poussé sa sorcellerie à des niveaux inimaginables. Mais comme toute magie puissante, ça a un coût. Et pour une victoire d'une telle ampleur, le prix, c'était chaque être vivant dans son univers. Tout a été anéanti. Sauf que ça, le comics ne nous le montre pas. Donc on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé dans cette baston complètement barge. Après ça, notre Loki se retrouve père de tout sans aucun sujet, car il a détruit son univers en voulant le sauver. Donc, complètement vidé et désespéré, il décide d'en finir en se jetant dans le soleil, comme son frère Thor. Mais même là, il échoue, parce qu'au lieu de l'au-delà glacial, il glisse entre les fissures des univers et se réveille à un endroit interdit, un lieu réservé aux plus puissants êtres du multivers, appelé la carrière des dieux, au bout de l'infini. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à propos de cet endroit, j'ai une vidéo super sympa au sujet de l'origine des pierres de l'infini, qui porte également sur le rôle de cet endroit dans l'univers Marvel. C'est un lieu de pouvoir immense, une sorte de cimetière cosmique où les dieux finissent fossilisés, un peu comme le mur source chez DC. Donc, en arrivant dans cette forêt des dieux, Loki pense enfin avoir trouvé sa place. Il fait alors quelque chose qu'aucun Loki n'avait jamais fait. Il prie. Il prie pour être lui aussi fossilisé avec les autres, pour enfin trouver le repos éternel. Mais la réponse arrive, et c'est un grand nom cosmique. Pas de repos pour toi, mon Loki, pas sans avoir purgé ta peine, car le multivers a montré que les Loki sont destinés à être la force qui rassemble les Avengers. Alors toi, All-Father Loki, le plus grand Loki de tous, ta sentence est d'assembler les plus puissants Avengers de toute l'infinité. Un groupe qui allait s'appeler les Avengers Alpha, garant de la sécurité du multivers. Et c'est là qu'il est transformé à jamais. On voit sa métamorphose pour devenir Avenger Prime. Et il a même fait construire la fameuse tour des Avengers à la carrière des dieux. Et dans son nouveau rôle, il rassemble des héros de tout le multivers. Et au fil des éons, il réalise que les Deathlock deviendront ses soldats les plus fiables. Donc il les a recrutés, pour ensuite les déployer à travers le multivers, dans le but de sonder l'infini et d'y extraire les meilleurs Avengers. Et tout ça nous ramène au présent, au cœur du combat dans le run d'Avengers Forever. La tour est détruite par Doom Above All à l'aide d'une gigantesque planète Doom. Et il est maintenant devenu la plus grande menace du cosmos. Donc son armée de Dooms déferle, et il est temps pour Avenger Prime de montrer ce qu'il a dans le ventre. Et il ne déçoit pas. Alors que les Dooms chargent en hurlant « Mort aux Avengers !», Prime leur lance que le nom de Doom n'a aucun pouvoir ici. Il invoque ensuite les vents de Watumb, une incantation extrêmement puissante depuis 4 univers différents. Un maelstrom de magie pure qui désintègre les Dooms, ne laissant que des ossements desséchés. Et devant une telle puissance de frappe, même le Tony Stark Ant-Man est genre est-ce qu'on est sûr que c'est un gentil, lui? Mais malheureusement, même un tel assaut ne sera pas suffisant. Prime réalise rapidement que l'armée de Doom est bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Et c'est là que les petites filles de Thor, présentes elles aussi, émettent leurs doutes en disant « On va avoir besoin de beaucoup plus que ça, Papy Loki ». Mais Prime avait bien préparé le jeu. Donc un peu comme Doctor Strange dans Endgame, il fait débarquer les Avengers actuels de la Terre 616, ainsi que les Avengers 1 Million BC. Par contre, pour comprendre le rôle des Avengers du 616 dans cette galère, il me faudra une autre vidéo. Mais bon, avec tout ce beau monde réuni au bout de l'infini, ça y est, ils sont enfin prêts à se battre. Mais tandis que les Avengers s'assemblent de tous les coins du multivers pour vaincre le Doom Above All, il faudra voir s'ils peuvent réellement faire confiance à leur leader, parce qu'après tout, ça demeure un Loki. Et voilà les vilains geeks. L'histoire complètement folle de comment Loki est passé de l'ennemi juré à l'ultime Avenger. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette rédemption forcée par le cosmos, cette puissance divine au service du bien, ça vous a convaincu? Est-ce que ce Loki Prime est vraiment le plus puissant des Avengers? Dites-moi tout ça en commentaire.
Je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous êtes nouveau à cette saga, n'oubliez pas que la playlist complète est disponible dans la description et dans les commentaires. Ciao les amis!